Bonjour, tout le monde est bienvenu dans l'actualité aujourd'hui. Nous allons parler de deux grands sujets. Le retrait des pays de AES de la CEDEAO et le coup d'État au Sénégal. Numéro 1. L'AES se retire du CEDEAO. Le jeudi 8 février 2024 s'est tenu à Abuja, Nigeria, un sommet d'urgence portant sur l'examen de la demande de retrait des trois pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ainsi que des conséquences potentielles. Les travaux ont été dirigés par Youssouf Métamatugar, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria et président en exercice du Conseil ministériel de médiation et de sécurité, CMS, assisté de ses homologues des États membres, à l'exception des pays demandeurs, ainsi que de hautes personnalités. Cette réunion s'inscrivait dans la logique d'ouvrir des échanges sur les notifications officielles de retrait reçues. Voici quelques points ressortis lors des délibérations du Conseil de médiation et de sécurité. La préoccupation et les conséquences du retrait. La prise de note des notifications faites. Le recours au dialogue, à la négociation et à la médiation pour trouver des solutions. Le respect des dispositions du traité révisé de 1993, en particulier l'article 91. Les ministres ont encouragé la CEDEAO à poursuivre son rapprochement et son ouverture. Le Conseil de médiation et de sécurité a réitéré la nécessité urgente pour la CEDEAO d'accélérer l'activation en cours de la force en attente dans son mode cinétique pour lutter contre le terrorisme dans la région, encourageant la Commission à élaborer une stratégie de communication efficace. Et enfin au Sénégal, un collectif de groupes de la société civile a appelé, jeudi 8 février, les Sénégalais à se mobiliser massivement contre le report de la présidentielle qui devait avoir lieu à la fin du mois. Lors d'une conférence de presse à Dakar, ils ont évoqué une série d'actions à venir, dont une manifestation et une grève. Nous invitons tous les citoyens concernés par la préservation des acquis démocratiques à se mobiliser massivement, partout dans le pays et dans la diaspora, pour empêcher cette confiscation du pouvoir. Encourage, dans une déclaration, la nouvelle plateforme Aar Sunu Election, Protégeons notre élection, qui revendique une quarantaine de syndicats et de groupes citoyens et religieux. Une grève générale annoncée, une grande manifestation est prévue mardi, a souligné Malik Diop, qui se présente comme l'un des coordinateurs de la plateforme. Les intervenants ont évoqué, devant la presse, un appel à une grève générale à une date non précisée et un débrayage dès vendredi dans le secteur de l'éducation. Dans sa déclaration écrite, la plateforme appelle les fidèles musulmans à se rendre à la grande prière du vendredi vêtus de blanc et arborant les couleurs nationales. Le Parlement sénégalais a entériné, lundi, le report au 15 décembre de l'élection présidentielle prévue fin février. Le projet de loi décalant le scrutin a été voté à la quasi-unanimité, après l'exclusion de députés d'opposition sortis de l'hémicycle par la gendarmerie. C'est la première fois depuis 1963 qu'une élection présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal. Le mandat du chef d'État, Macky Sall, qui ne peut pas se représenter, a été prorogé jusqu'à l'investiture de son successeur.